réalisateur contemporain nous fait partager sa passion pour un réalisateur classique. Elie Chouraqui nous parle de Federico Fellini. Elie Chouraqui, 1m90, ancien membre de l'équipe de France de volley. Bien sûr, c'est pas pour ça que vous le connaissez, mais plutôt pour ses succès au box-office de Qu'est-ce qui fait courir David, Paroles et musique, Les Marmottes, et ce Harrison Flower qui tourna aux États-Unis avec Andy McDowell. S'il vous plaît. Il vient de tourner le film peut-être le plus important pour lui, Ô Jérusalem, adapté du best-seller de Lapierre et Collins, qui relate la création de l'État d'Israël en 1948. Une super production tournée en anglais avec Saïd Taghmaoui et Patrick Bruel. Les super productions, Federico Fellini les connaissait. La Strada, 8,5, des films qui, pour moi, sont essentiels, mais particulièrement un, Amarcord. Et cette scène magique du début, qui est le début du printemps, Ipiumi, Ipiumi. Je ne sais pas quel est le Fellini de Chouraqui. Est-ce que c'est cette leçon de démesure ou au contraire cette humilité qu'il impose à tout le monde? Fellini, pour moi, mon premier rapport avec cet homme, c'était quand j'avais une vingtaine d'années, 22 ans. Je commençais à vouloir faire des films. Je savais que ce cinéma-là existait. Et j'ai plongé dans ce cinéma de Fellini. Je me suis perdu, noyé, j'ai joui d'être dans une salle obscure et de partager avec cet homme son imaginaire. Marcello, come here. Oui, c'est toi qui as raison, Sylvia, c'est toi. Nous avons tous tort, c'est toi qui as raison. Et puis il y a eu Amarcord, qui pour moi a été une rencontre parce que c'était comme s'il avait joué comme avec un piano, avec mon âme. C'est-à-dire que j'avais l'impression de retrouver toute mon enfance. C'est-à-dire que c'est le metteur en scène, les images filmées par un autre homme qui m'ont peut-être fait le plus plonger dans ce que moi j'avais vécu étant enfant, mon rapport avec ma mère. Mon rapport avec la plage, mon rapport avec une ville. Lui, c'était Rimini, moi, c'était une petite ville qui s'appelle toujours d'ailleurs Julouville. Moi, j'ai rencontré Fellini. En 1980, avec Anouk Aimé, on est allé à Cinecittà, c'était un peu sa ville, c'était l'endroit où il disait être né et avoir vécu. On est allé à Cinecittà, sur le plateau de la Cité des Femmes. Je me souviens de notre entrée à Anouk et moi, qui était un peu derrière, et de cet homme qui était avec un mégaphone et qui parlait comme ça à toute cette équipe, à ces filles qui tournaient sur une piste de patins à roulettes, à Mastroianni, à tous ces techniciens, et qui tout à coup, en voyant Anouk, s'est interrompu, a traversé cet immense plateau, le plateau numéro 5, qui est devenu célèbre, qui s'appelle le plateau Fellini maintenant, et qui est venu vers elle, en lui tendant les bras, en lui disant « Anoukina bella, la pipistrella ». La pipistrella, ça veut dire la chauve-souris en italien. Et il s'est jeté sur elle, elle a tendu les bras, et il est venu vers moi, il m'a embrassé. Parce que c'est ça, Fellini. C'est-à-dire qu'il y avait cet humour, cette dérision. Puis il s'est tourné vers Anouk et il lui a dit « Mais il est pas si grand qu'on m'a raconté. Il est plus petit quand même. Il est pas plus grand que moi quand même. » Fellini vivait un plateau comme... Je n'ai vu aucun metteur en scène vivre un plateau. C'est-à-dire qu'il le vivait comme le maître absolu. Pas une chose ne se passait sans qu'il les désirait. Et une chose qui est extraordinaire pour nous, cinéastes d'une nouvelle génération, d'une autre génération, c'est qu'il parlait constamment pendant la prise. Mastroianni, par exemple, entre et découvre cette piste de roller skate, comme ça, et Fellini lui disait « Avance un peu, regarde à droite, souris, va à gauche, souris ». Et Mastroianni, dont on pourrait se dire qu'il était une marionnette, n'était pas une marionnette. Il était le Pinocchio de son père. C'est comme si Fellini était à l'intérieur de lui et lui indiquait ce qu'il voulait faire pour exprimer le mieux ce qu'il avait à exprimer. Et puis on a déjeuné avec lui. Je me souviens, il y avait Michel Piccoli, il y avait quelques personnes comme ça, Anouk, moi, il y avait lui. Et je regardais cet homme et je me disais, je vis cet instant privilégié
que peu de cinéastes ou d'hommes qui aiment l'art en général ont la chance de vivre. Qui s'est assis en face de Mozart? Quel musicien s'est assis en face de Mozart, jeune musicien, et a eu le privilège de partager un repas avec lui et de l'entendre raconter son film, comment il voit les choses, pourquoi il les faisait, et dire des bêtises aussi. À un moment, je me souviens, il a pris des pilules avant déjeuner, et Piccoli lui a dit pourquoi tu prends des pilules? Et Fellini lui a dit non, c'est pour calmer mes ardeurs sexuelles, parce que sinon je suis obligé de... Donc il y avait cette espèce de légèreté constante. Et donc j'ai vécu cette journée comme un privilège, elle m'a marqué pour toujours, et c'est pour ça que je voulais parler de cet homme et lui rendre cet hommage, parce que il est Federico Fellini, il est une icône du XXe siècle. Quand il est mort, j'ai pleuré. C'est étrange de pleurer, d'avoir des larmes comme ça, d'une émotion aussi forte qui vient quand un metteur en scène meurt. Je me souviens des images de la télévision. À Rome, il y avait son cercueil qui passait et les gens au bord de la rue qui applaudissaient. Et je savais que Fellini partant, c'était une sorte de lumière qui s'éteignait, que c'était une sorte de moment comme ça magique que nous donnent les créateurs 1, 2, 3, peut-être 10 fois par siècle, pas plus, qui allait disparaître. Alors c'est vrai qu'ensuite il y a eu Giulietta Massina qui est partie parce qu'elle pouvait sans doute pas vivre sans lui, Mastroianni qui est parti, et je me suis dit on va avoir du mal et on va mettre du temps à reparler de Fellini. Là voilà, j'ai assez parlé, je crois que c'était vraiment très bien. Peut-être que ce serait beau une édition avec des bonus avec les réalisateurs parlant. Ce serait très très bien.